de venir dans la maison de Dieu pour pouvoir le servir et aussi l'adorer. Nous venons dans la maison de Dieu non pas pour nous rencontrer les uns et les autres, mais nous venons dans la maison de Dieu pour rencontrer Dieu, pour faire des expériences avec notre Seigneur, des expériences surnaturelles, étant donné que Dieu lui-même est surnaturel, et il faut que nous fassions des expériences aussi surnaturelles. Comme nous l'avons lu dans l'écriture de l'introduction, Paul dit que pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc, nous sommes enfants de la promesse. Nous avons reçu la parole de la promesse. Nous recevons également l'esprit de la promesse. Toutes les promesses que Dieu a faites dans la Bible sont pour nous. C'est nous qui en sommes les bénéficiaires. Les promesses de Dieu, il ne les a pas faites pour les animaux ou pour la nature, non. Il a fait des promesses vraies pour ses vrais enfants. Pour les enfants de Dieu qui sont réellement nés de nouveau. Pas pour ceux qui viennent faire des aventures dans l'église, pas pour ceux qui viennent chercher du trouble dans l'église, pas pour les soi-disant croyants. Parce que comme nous l'avons toujours montré, dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Il y a les incrédules, il y a les soi-disant croyants, il y a aussi les véritables croyants. Mais la catégorie la plus dangereuse, c'est les soi-disant croyants. Ils sont très dangereux. Ils sont comme les pharisiens, comme les scribes. Ce sont des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui réunissent ce qui en fait la force. Ils sont très dangereux. Ils sont dans l'église. Ce sont des hypocrites. Ce sont des enfants de Caïn. Ce sont des enfants du diable qui viennent dans l'église pour troubler l'œuvre de Dieu. Et ça, nous n'en voulons plus. Il faut que cela se termine. Il faut que les actions du diable s'arrêtent. Parce que Jésus-Christ était venu pour détruire les œuvres du diable. Nous ne sommes pas là pour servir le diable, mais nous venons à l'église pour servir Dieu, l'Éternel qui nous a créés, qui nous a donné la vie, qui nous a envoyé un sauveur du nom de Jésus-Christ. Donc nous venons à l'église pour cela. Pas pour chercher, pour faire la concurrence les uns les autres, entre les uns les autres. Non. Nous venons à l'église pour chercher la gloire de Dieu. Pour honorer notre Dieu, pour l'adorer, pour le servir et surtout pour l'aimer. Parce qu'il faut que l'amour de Dieu en nous augmente tous les jours. À chaque instant de notre vie, nous devons vivre l'amour, expérimenter l'amour divin, comme nous venons de le chanter. C'est une expérience. L'amour d'aimer Dieu est aussi une expérience. Alléluia. C'est une expérience. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc, il faut être dans la joie. Ce n'est pas la joie d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas la joie d'avoir beaucoup d'amis. Ce n'est pas la joie d'être pasteur, ce n'est pas la joie d'être diacre, ce n'est pas la joie parce que je suis... Non, la joie du salut. Quelqu'un qui sait, qui est convaincu qu'il a été sauvé, que Jésus-Christ est venu réellement pour lui à la croix de Golgotha, cet homme-là sera dans la joie. Une joie ineffable, une joie inexprimable, une joie inébranlable que personne ne peut ébranler. Même le diable, mais toute son armée ne peuvent pas ébranler la joie du salut. Parce que le salut, c'est par la révélation. Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous allons maintenant attaquer notre sujet de ce matin.
Pour cela, je vous prie de vous lever. Nous allons lire dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, nous lirons à partir du verset 33 jusqu'au verset 39. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais c'est pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Amen. Prions. Merveilleux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous venons devant ta face, ô Dieu, pour te dire merci. Merci de nous avoir rassemblés dans ta maison ce matin. Merci d'avoir rassemblé tes enfants partout où ils sont dans leur maison, Seigneur Dieu. Nous nous sommes rassemblés, Seigneur, non pas pour passer du temps, Seigneur, mais c'est pour être dans ta présence. C'est pour entendre ce que tu as à nous dire. Ô Seigneur, comme toi-même tu l'avais dit, que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, sois au milieu de nous ce matin, par ton Saint-Esprit, comme nous l'avons chanté. Le Saint-Esprit est là, et il est partout où tes enfants sont rassemblés, Père. Bénis-nous ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Assiste-nous en toutes choses. Fais-nous grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis la parole que nous avons lue, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et donne-nous, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est la vie qu'elle contient, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Assiste-nous en toutes choses, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, guéris nos maladies, console, ô Dieu, tous ceux qui sont affligés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne à chacun ce dont il a besoin. Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons voir ce matin un petit sujet que, bon, pour avoir l'idée de ce que nous allons dire, alors je l'ai intitulé « Vous êtes des dieux ». Vous êtes des dieux. Amen. Vous tous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des dieux. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont des dieux. C'est ce que nous allons voir ce matin. Dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que les Juifs étaient scandalisés. Ils étaient scandalisés d'entendre le Seigneur Jésus-Christ dire « Je suis fils de Dieu ». Pour eux, c'était un blasphème. Ils étaient choqués. Ils étaient vraiment mécontents et ils ont cherché, ils ont ramassé des pierres pour lapider le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a dit « Je suis fils de Dieu ». Et pourtant, tout homme sur la terre a un père. Tout homme sur la terre a un père qu'il a engendré. Tout homme, qui qu'il soit, il a un père. Donc celui qui vit sur la terre a certainement un père qu'il a engendré.
Alors Jésus aussi, en tant qu'homme, il reconnaissait être engendré par son Père. C'est pourquoi il se disait fils de Dieu, parce qu'il savait d'où il venait. Il savait qui il était, et il disait avec assurance qu'il était fils de Dieu, parce qu'il savait qu'il avait un Père. Et il est venu au monde au nom de son Père. Alléluia. Il est venu au monde au nom de son Père. Et c'est par une sémence que nous venons au monde. Pourquoi Jésus disait qu'il était fils de Dieu? Nous allons lire dans Matthieu chapitre 1, voir comment Jésus était né. Parce que la Bible nous explique comment Jésus-Christ était né. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, nous lisons ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Donc, Jésus a connu aussi une naissance comme vous et moi. Il est né. Il n'est pas venu par un parachute, non, mais il est né. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Comme toute femme normale, Marie était tombée aussi enceinte. Et il a mis au monde le Seigneur Jésus-Christ. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc Jésus était un enfant qui était né, mais qui était venu du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Donc, jusque-là, vous voyez que Jésus n'est pas venu en parachutant, n'est pas venu au monde en parachutant, mais il est né réellement comme nous naissons, comme tous les enfants naissent au monde. Mais c'était une naissance tout à fait particulière, une naissance différente de la nôtre. C'était par une naissance virginale. Dans Luc chapitre 1, nous lisons ceci. Luc chapitre 1. Dans Luc chapitre 1, verset 34, il est écrit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a été appelé fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit aux Juifs, je suis fils de Dieu, parce qu'il est né de Dieu. Son père était Dieu. Il est venu au monde par une naissance virginale. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre ces choses parce qu'ils étaient aveuglés. Les Juifs n'avaient pas la révélation. Vous voyez, ils ne pouvaient pas comprendre ces choses. Mais la révélation ne vient qu'aux enfants de Dieu. Au verset 37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta. D'abord, nous voyons que Jésus est réellement né, mais
il est né par, d'abord Marie, sa mère, a d'abord reçu la sémence parole de Dieu. Il a reçu la sémence de Dieu, la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu sur Marie pour rendre vivante la parole qu'elle avait reçue. Et après cette opération, le Fils de Dieu est né. Jésus est venu au monde. Et c'est de la même manière aussi que nous naissons de nouveau. Nous recevons d'abord la parole de Dieu en nous, qui est une sémence divine, une sémence royale, et ensuite le Saint-Esprit vient sur nous pour arroser cette parole que nous avons reçue et la rendre vivante. Alléluia. C'est pourquoi nous devons toujours accepter la parole de Dieu. Nous devons toujours la recevoir avec joie dans notre cœur. Écoutez ce que Marie dit au verset 38. Il dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Ça, c'est une bonne attitude d'un vrai enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne rejette pas la parole. Un enfant de Dieu ne discute pas avec la parole. Marie n'a pas discuté avec l'ange. Non, Marie n'a pas discuté. Sarah avait discuté avec Abraham. Elle avait discuté sur la promesse du Père, de l'Éternel. Sarah a fait raisonner Abraham. Il lui a dit que non, peut-être cet enfant-là viendrait peut-être par ma servante. Dans les choses de Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de peut-être. Quand Dieu a dit une chose, cela doit arriver. Quand il a ordonné une chose, elle doit exister. Parce qu'il est Dieu de sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Un enfant de Dieu ne discute pas avec la parole de Dieu. Même si elle est dure, même si elle est contraire à ses pensées, même si elle est contraire à ses intentions, même si elle est contraire à ses projets, tant que c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, il dira comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Ah, voilà l'attitude, une bonne attitude d'un véritable croyant, d'un véritable chrétien, d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Parce que c'est ça la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau doit accepter la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est la parole de Dieu qui nous fait naître de nouveau. Nous naissons de nouveau par la parole de Dieu. Lisons Jean chapitre 1. Ce sont des choses que nous avons toujours prêchées, mais nous répétons cela parce que nous sommes en train de nous préparer. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui ont reçu quoi? Qui ont reçu la parole. Qui ont reçu la parole, pas l'interprétation. Pas Branham a dit, pas tel a dit, pas, non. Ce que Dieu a dit, ce qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est ça qui est la parole qui donne la vie. Alors quand tu reçois ce qui est sorti de la bouche de Dieu, tu reçois sa parole, alors la Bible dit, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la parole donne à celui qui l'a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la Bible ne s'arrête pas là. Lesquels sont nés. Parce qu'il s'agit de la naissance. Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Il s'agit de la naissance. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc il faut naître de Dieu. Nous naissons de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis fils de Dieu. Parce qu'il était engendré
par le Père. Amen. Donc celui qui reçoit la parole de Dieu reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas celui qui discute avec la parole. Parce que beaucoup discutent avec la parole. Beaucoup ont un cœur imperméable. Comme nous l'avons toujours dit. Beaucoup ont un cœur imperméable. C'est-à-dire, ils ont un cœur qui est couvert par une couche. Cette couche, moi je l'appelle l'incrédulité. Et ce cœur-là, cette couche-là ne fait pas pénétrer la parole de Dieu dans le cœur. C'est comme lorsque il y a la pluie, vous mettez votre imperméable, vous vous protégez. La pluie tombe sur l'imperméable et ça ne peut pas pénétrer en vous et vous ne serez jamais trempé. C'est la même chose aussi avec un cœur imperméable. Un cœur qui est couvert de l'incrédulité. Ce cœur-là ne peut pas laisser pénétrer la parole de Dieu. Ce cœur-là ne peut pas recevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit le vendredi qu'il y a des gens qui préfèrent garder leur mauvais cœur, qui préfèrent garder leur cœur plein de Galates 5, 19 à 21. C'est-à-dire un cœur qui est plein de jalousie, d'animosité, de querelles et de toutes ces choses-là. C'est un cœur plein de rapine et d'intempérance. Et nous avons montré le vendredi qu'il faut d'abord nettoyer l'intérieur du cœur. Il faut nettoyer le cœur, laisser le cœur être nettoyé par la parole de Dieu. Alors, nous naissons de nouveau par la parole de Dieu et nous sommes engendrés par notre Père céleste. Nous lisons Jacques chapitre 1. Mes frères et sœurs, prenez ces choses vraiment au sérieux. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Si vous perdez votre temps à faire des choses, à chercher des choses futiles, à chercher le monde, à chercher la popularité, à chercher à avoir du succès, à chercher à être connu des hommes et des femmes, à chercher à, je ne sais pas, à être grand, vous perdez votre temps pour rien. Parce que là au ciel, nous serons des princes et des princesses. Là au ciel, nous allons hériter vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer ça, un royaume qui n'est pas de ce monde. Les choses qui sont sur la terre vont passer. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car le monde et sa convoitise passera. Tout ce qui est dans le monde va passer. Le succès et tout ça, ça va passer. Les hommes, tous les hommes d'honneur que vous voyez aujourd'hui, vous qui cherchez l'honneur dans l'église, tous les hommes d'honneur que vous voyez, les grands généraux, les grands, tous ces grands, les princes, les rois, les reines et tout ça, ces jours-là, il y aura un jour où ces jours-là, ils vont pleurer. Ils vont pleurer, mes frères et sœurs. Ils vont pleurer, ils vont chercher la mort, mais la mort ne viendra pas. Ils vont crier aux montagnes, tomber sur nous, mais les montagnes n'obéiront jamais, n'obéiront pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont rendre compte de ce qu'ils font aujourd'hui. Toi, tu viens à l'église pour chercher à être populaire. Tu cherches à être quelque chose. Attends, alors avant de lire dans Jacques chapitre, dans Jacques où nous étions, lisons d'abord Galates. Quelque chose qui me vient à l'esprit. Galates chapitre 6.
La Bible nous dit, merci. La Bible nous dit ceci au verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Si tu penses être quelque chose dans l'église, quoi que tu ne sois rien, la Bible dit que tu n'es rien. Tu t'abuses toi-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Nous ne venons pas à l'église pour chercher du succès, pour chercher la popularité, pour chercher à être quelque chose d'important vis-à-vis des autres. Nous ne venons pas à l'église pour chercher à être pasteur, pour chercher à être ancien, pour chercher à être diacre, non, non, non. Nous venons à l'église pour notre propre salut. Nous venons à l'église pour nous préparer parce que l'enlèvement aura lieu bientôt. Bientôt nous irons au ciel. Excusez-moi. Bientôt nous irons au ciel. Ce n'est pas en vain que Jésus nous a fait la promesse. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et il est allé réellement préparer cette place. Et il reviendra. Il viendra nous chercher. C'est une réalité comme nous l'avons lu. Vous êtes enfants de la promesse, comme Isaac. Nous avons la promesse de Dieu. Nous avons la promesse du Saint-Esprit. Nous avons la promesse, beaucoup de promesses qui sont pour nous. Hein? Qui sont pour nous. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous, c'est pour les élus. Si tu es élu, sache que les promesses de Dieu sont pour toi. Alors, ça ne sert à rien de faire une course au pouvoir dans l'église. Non, ça c'est charnel. Soyons spirituels. Et la Bible dit qu'en Christ, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes les bénédictions sont pour nous. Et chacun de nous a une place qui lui convient. Chacun de nous, que tu sois homme, que tu sois femme, petit ou grand, chacun de nous a sa place. Si nous restons tranquilles et nous laissons Dieu faire son travail, dans l'église et dans notre vie, chacun sera à sa place et il y aura de la tranquillité dans l'église. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, que dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi chapitre 7, lorsque Salomon construisait le temple de Dieu, la Bible dit qu'il n'y avait point de bruit dans la construction, pendant la construction. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de querelle. Il n'y avait rien du tout. Pourquoi? Parce que chaque pierre qui était utilisée était déjà bien taillée. Bien taillée et chaque pierre était à sa place. On mettait chaque pierre à sa place. Chaque pierre à sa place. Bien taillée. Quand on mettait, on disait, ah non, c'est pas ici. On l'enlevait, on la mettait à sa place. Et dans l'église, ça doit aussi être de la même manière. Nous devons aussi, chacun de nous, être à sa place. Ne faisons pas comme les païens, comme le monde qui cherchent, qui font une course au pouvoir. Non. Qui se mettent les bâtons dans les rues, qui font dans les roues plutôt, qui empêchent les autres d'avancer. Non, ça c'est moi, si c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui ai fait ceci. Non. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a l'ordre. Dieu est le Dieu d'ordre. Quand il fait ces choses dans sa maison, c'est avec ordre. Tout doit être bien ordonné. Et les enfants de Dieu, les enfants de Dieu doivent être ensemble, doivent s'aimer, doivent vivre ensemble. Et les serviteurs de Dieu doivent avoir un même langage.
Ils doivent être unis, s'entendre sur tout point de vue. Jamais les serviteurs de Dieu, celui-là, une autre pensée, l'autre, une autre pensée, mais vous n'allez pas vous entendre. Ça ne va pas marcher. Comment vous allez diriger l'église de Dieu? Comment vous allez conduire le peuple de Dieu? Parce que nous sommes tous ministres, tous les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu sont aussi des bergers. Ils sont tous bergers. Pourquoi? Parce que nous conduisons le peuple de Dieu. Mais comment vous allez conduire le peuple de Dieu pendant que vous-même, vous ne vous entendez même pas? Ça, c'est pas possible. Il faut un même langage. Que Dieu nous aide. Parce que ces jours-là, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, lisons-le. Gardons toujours Jacques dans Éphésiens chapitre 5. Verset 26. Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà l'église que Jésus-Christ cherche. Voilà l'église, n'est-ce pas, que chaque véritable fils de Dieu, chaque véritable fille de Dieu doit chercher, il doit soupirer, aimer voir l'église. Nous devons chercher à voir l'église parfaite. Parce que l'église doit arriver à la perfection. Et les ministères dans l'église, Dieu les a placés pour deux objectifs. Il a fait les uns comme, les uns comme, les uns comme. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ. Nous devons connaître ces choses. Nous ne venons pas ici pour chercher des postes ministériels, chercher des grades. Et les ministères ne sont pas des titres honorifiques qu'on donne à quelqu'un pour qu'on puisse s'en disputer. Non. Être ancien, ce n'est pas un titre honorifique qu'on donne à quelqu'un. Oh, comme toi, tu as fait beaucoup, tu es ceci, bon voilà, comme je t'aime, allez, je te nomme ancien. Non. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Même le diacre, ce n'est pas un titre. Toutes ces choses sont des fonctions. Sont des fonctions dans l'Église. Et pour être ancien, la Bible est claire. Ça doit venir du Saint-Esprit. Ça doit venir du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui place les anciens dans l'Église. Ce n'est pas un homme qui se lève et qui dit, bon, voilà, mon frère, toi, à partir d'aujourd'hui, je te nomme ancien. Non. Même si les apôtres plaçaient les anciens dans chaque ville, comme c'est écrit dans la Bible, mais ils recevaient des instructions de la part du Saint-Esprit avant de le faire. Dans Actes chapitre 20, au verset 28, il est écrit que prenez garde à vous-même. Paul invite les anciens qui étaient, je ne sais pas si c'était à Milet ou quoi là, il leur parle, arrivé au verset 28, il leur dit, prenez garde aux troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a placé anciens, évêques, sur lesquels le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on fait des choses comme ça, on vient, on se lève un bon matin, comme je l'ai entendu faire quelque part, qu'il se lève, le chef, le patron de l'église, il se lève, il nomme des anciens dans son église,
Et parmi les anciens, il y a eu même un célibataire. Un célibataire ancien, nommé dans l'église. Et ça, c'est déchirer la Bible. C'est déchirer la Bible. C'est déchirer la Bible. Bon, ça, c'est une parenthèse. Non, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ces choses. Ce n'était pas prévu dans mes notes. Mais c'est pour vous dire que c'est quand même vraiment touchant. Ça fait mal au cœur de voir comment les gens se comportent dans l'église. Comment les gens s'entretuent, hein, pour des choses futiles, des choses qui ne payent pas. Au lieu de s'occuper de leur âme, de leur salut, se poser la question où j'en suis avec mon Seigneur. Non, ils ne le font pas. Ils cherchent des choses qui blessent. Et pourtant, si nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes censés être unis. Nous sommes censés être unis. Nous sommes censés nous aimer mutuellement. Non seulement nous aimer mutuellement, nous entraider même. Ton malheur, c'est mon malheur. Ton bonheur, c'est mon bonheur. C'est comme ça que nous devons vivre. C'est comme ça que c'était dans la première église. Ils étaient une âme et un cœur. Dans la première église. Non, que Dieu nous aide, que nous continuons notre sujet. Nous sommes dans Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques nous dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Donc Dieu nous a engendrés. Nous sommes nés de Dieu. Mais cette naissance, ce n'est pas une naissance naturelle, non, parce que la naissance naturelle est opposée à la naissance spirituelle. La naissance naturelle, c'est l'homme et la femme qui se rencontrent et qui font un enfant. Ça, c'est naturel. Et quand l'enfant vient au monde, il est tout de suite dans les mains du diable. Il est tout de suite à la merci du diable. Il est en contact avec les choses du monde. Il vit selon le monde. Il marche selon le monde. Il se comporte comme vraiment le monde. Et le monde dirigé par le diable. Vous voyez? Donc, le monde dirigé par le diable. Mais lorsque nous naissons de nouveau, là c'est une naissance spirituelle. C'est une naissance qui vient de Dieu. Qui vient par la parole de Dieu. Comme nous l'avons montré. Marie a d'abord reçu la parole de Dieu, la parole sémence dans son cœur. Et lorsqu'elle a reçu cette sémence, le Saint-Esprit est venu, n'est-ce pas, vivifier cette parole en elle, et cette parole a produit le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. De la même manière aussi, pour nous, lorsque nous recevons la parole de Dieu, sans discuter, sans marchander, cette parole en nous, lorsque nous la recevons comme Marie, et nous disons, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors cette parole-là en nous va aussi germer et par le Saint-Esprit, elle va produire ses effets pour lesquels elle avait été envoyée. Elle produira en nous une nouvelle vie. Elle produira en nous la nouvelle naissance. Elle produira en nous un nouveau cœur. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Nous allons changer, nous serons transformés. Nous serons comme, n'est-ce pas, nous serons des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, hein,
Nous serons une nouvelle création. Comme Paul le dit, une nouvelle création. Les choses anciennes vont passer. Voici toutes choses deviendront nouvelles. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la parole de Dieu. Maintenant, mon frère, ma soeur, notre sujet de ce matin. Vous êtes des dieux. La question est, qui sommes-nous? Nous devons savoir ce que nous sommes. Nous devons nous connaître. Chacun doit se connaître. Celui qui vient à l'église doit savoir pourquoi je vais à l'église. Qui sommes-nous? La réponse est toute simple. La réponse est dans la parole de Dieu. Nous sommes des dieux. Alléluia. Nous sommes des dieux. Dieu, pourquoi nous sommes des dieux? C'est ce que nous allons voir. Retournons dans Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10, le verset 33 nous dit, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Arrêtons-nous un peu là. Si elle a été appelée, elle a appelé, donc l'écriture a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu avait été adressée. C'est-à-dire, la parole de Dieu avait d'abord été adressée aux prophètes. Ce sont les prophètes qui ont reçu premièrement la parole de Dieu. Et les prophètes, en recevant la parole de Dieu qui leur avait été adressée, étaient appelés des dieux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu leur avait été adressée. Ça, c'est la loi. C'est selon la loi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la loi qui a dit que vous êtes des dieux parce que la parole de Dieu vous a été adressée. Les prophètes ont reçu les premiers la parole de Dieu. Par conséquent, ils étaient des dieux parce que la parole de Dieu leur avait été adressée. Maintenant, au travers des prophètes, nous aussi, nous avons reçu la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nous a aussi été adressée. Parce que les prophètes et les apôtres nous ont adressé le même évangile. L'évangile qu'ils avaient reçu, qui avait fait d'eux des dieux, ce même évangile, cette même parole, nous a aussi été adressée par les prophètes et les apôtres. Par conséquent, nous aussi, en recevant la parole qui nous a été adressée, nous devenons des dieux. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Pourquoi nous sommes des dieux? Parce que lorsque nous avons reçu la parole de Dieu, nous naissons de nouveau. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons une partie de Dieu. Vous comprenez? Et en devenant une partie de Dieu, nous participons à la nature divine. Donc, nous recevons la nature de Dieu. Donc, nous sommes des dieux. Ça, c'est merveilleux. Peut-être que ça ne vous pénètre pas, mais moi, en tout cas, si ça vous pénètre, vous allez crier Amen. Moi, je comprends ça vraiment, ça me fait de la joie. Je suis Dieu. Moi qui vous parle ici, je suis Dieu. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y a la sémence divine. Parce qu'en moi, il y a la nature de Dieu. Donc, je suis Dieu. Et par l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, le Seigneur Dieu nous a replacés dans la position qu'avaient Adam et Ève avant le péché. Adam était un petit Dieu. Alléluia. Adam était Dieu. Adam avait le pouvoir de dire à un arbre, déplace-toi de là,
plante-toi là-bas. Et l'arbre obéissait. Adam pouvait dire à une montagne de se déplacer et de se mettre ailleurs. La montagne obéissait. Parce que en Adam, il y avait la subsistance divine. En Adam, il avait la parole de Dieu en lui. Il avait l'autorité. Adam avait le pouvoir de donner des noms aux animaux. Tous les animaux que vous avez, que nous avons sur la terre dans le monde, leurs noms ont été donnés par Adam. Toi, tu t'appelles lion. Toi, girafe. Toi, fourmi. Toi, ceci. Toi, cela. Donc, c'est Adam qui avait donné tous ces noms-là aux animaux. Comprenez un peu quel pouvoir il avait. Mais là, ce même pouvoir-là, nous l'avons aussi, nous, après avoir reçu la parole de Dieu, après avoir expérimenté la nouvelle naissance, nous avons le même pouvoir. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Oh, mes frères et sœurs, nous sommes des petits dieux. Ne craignons rien. Le diable ne peut rien nous faire. Rien dans ce monde ne peut nous ébranler. Rien du tout. Nous avons le pouvoir. Parce que le monde ici nous appartient. C'est nous qui allons gérer ce monde. Nous allons dominer sur ce monde. Le millénium vient bientôt. Nous allons marcher sur la cendre et tout ça. Nous allons régner sur cette terre. Cette terre nous appartient. Parce que cette terre a déjà été rachetée par le Seigneur. Mais comme le temps n'est pas encore là, le diable est encore là, en train de régner, en train de faire quoi que ce soit, tout ça. Mais quand il sera arrêté, enfermé dans sa prison, nous allons régner sur cette terre. Cette terre sera renouvelée. Elle sera renouvelée. Elle a été sanctifiée. Cette terre est passée aussi par la justification du temps avec le déluge. La terre avait été justifiée. La terre a été sanctifiée. Avait été sanctifiée. Quand Jésus-Christ est mort, le sang a coulé, la terre a été sanctifiée. Nous attendons maintenant le point final. Mes frères et sœurs, nous sommes des dieux. Croyez-le, acceptez-le. Nous sommes des dieux. C'est pourquoi abandonnez vos recherches, abandonnez toutes vos manigances, abandonnez toutes ces choses du monde. Abandonnez cela. Donnez votre vie à Christ. Donnez-vous à Christ. Remettez-lui votre vie. Soyez ses serviteurs. Soyez ses servantes. Servez Dieu. Il n'y a que lui qu'on peut servir dans ce monde. Pas quelqu'un d'autre. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qu'il faut servir. Psaume 82. Psaume chapitre 82. Psaume 82, verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Ah, quelle merveille. Il juge au milieu des dieux. Et qui sont ces dieux-là? Ces dieux-là, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ces dieux-là, c'est vous et moi. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes des dieux. Et Dieu juge au milieu, dans son assemblée. Et la Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il juge au milieu des dieux. Oh, c'est merveilleux. Le verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous tous. Vous tous qui avez reçu la parole de Dieu.
vous tous à qui la parole de Dieu avait été adressée, vous l'avez reçue dans votre cœur avec joie, vous avez dit comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, alors cette parole-là doit agir en vous. Et lorsqu'elle agit en vous, elle fait de vous des dieux. Elle fait de vous des dieux. Et il dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, le verset 7, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Nous sommes des dieux, c'est vrai. Mais comme nous étant encore dans cette chair de faiblesse, dans ce corps d'humiliation, nous mourrons comme tous les hommes. Nous tombons malades comme tous les hommes. Nous attrapons le Covid comme tous les hommes. Nous souffrons comme tous les hommes. Il est écrit quelque part que le malheur atteint souvent les justes, mais c'est l'Éternel qui l'en délivre. Alléluia. Donc nous mourons, nous faisons toutes ces choses comme tous les hommes. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette chair ici. Dans cette chair ici. Mais heureusement que nous avons une promesse merveilleuse. La Bible nous promet que ce n'est pas la chair et le sang qui vont hériter le royaume de Dieu. Non, il y a un autre corps qui nous attend. Dans cette chair, nous mourrons comme les hommes, mais là, à l'intérieur, oh, nous sommes des dieux. Nous sommes rachetés. À l'intérieur, nous avons la vie éternelle. À l'intérieur, nous avons le... Oh, je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Nous avons la vie éternelle. Vous voyez? Donc, lisons 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. La Bible dit ceci. À partir du verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Vous me suivez? Et que la corruption n'hérite pas avec l'incorruptibilité. Donc la chair et le sang, c'est-à-dire le corps que nous avons maintenant, ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Non. Lorsque nous serons enlevés, nous ne serons pas enlevés dans ce corps ici. Nous allons revêtir un autre corps. Un corps glorifié qui va nous amener au ciel, avec lequel nous allons vivre dans la vie éternelle. C'est ce que Paul nous montre ici. Le verset 51, il dit, « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Alléluia. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous sommes des dieux, mais cependant nous mourrons comme des hommes. À cause de ce corps. Mais il y a un corps, bientôt nous serons changés. Bientôt nous allons nous revêtir d'un nouveau corps. Un corps incorruptible. Alléluia. Nous allons revêtir l'immortalité. Le verset 54 dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à notre Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ah, que Dieu soit loué. Le verset 26, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 26 nous dit, « Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. » Quelle merveille! Notre Dieu est merveilleux. Comme nous l'avons lu, pour vous, Isaac, frère, vous êtes enfants de la promesse. Toutes ces promesses sont en nous. Ces promesses ici sont en nous. Nous allons le vivre. Nous allons les expérimenter. Mais maintenant, le problème, pour arriver à expérimenter ces choses, Jésus a dit dans Jean chapitre 12, nous allons les lire, Jean chapitre 12, non, Jean chapitre 8 plutôt, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, ça c'est une exhortation. Une exhortation qui peut nous aider à bien marcher. Mais si vous avez froid là-bas, vous pouvez avancer. Hein? Ah, ok. Jésus dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Alléluia. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui marche réellement avec Jésus doit marcher dans la lumière. Pourquoi? Parce que il est lui-même la lumière. Jésus est la lumière du monde. Et il dit clairement que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc celui qui suit Jésus, qui marche avec Jésus, ne marchera jamais, jamais, jamais dans les ténèbres. Ah, ça nous devons le comprendre. Nous devons vraiment le souligner. Taper davantage dessus. Si réellement tu marches avec Jésus, si réellement tu suis Jésus, parce qu'il dit, c'est lui qui me suit. Si réellement tu suis Jésus, mon frère, ma soeur, ton cœur ne peut pas rester dans les ténèbres. Ton cœur ne peut pas être dans les ténèbres. C'est impossible. La lumière doit être en toi. Parce que Jésus dit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il dit, il aura. Donc ça dit, quand tu suis Jésus, Jésus te donnera la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Jésus qui est la lumière va pénétrer dans ton cœur. Et c'est en ce moment-là que tu auras la lumière de la vie. Alors maintenant, dites-moi, il y a dans ton cœur la lumière de la vie, mais que fait l'incrédule, que fait la jalousie dans ton cœur? Que fait la jalousie dans ton cœur? Que fait l'animosité dans ton cœur? Que font les querelles dans ton cœur? Les disputes, la haine, toutes ces choses mauvaises. Qu'est-ce qu'elles font dans ton cœur si réellement, toi tu suis Jésus et que tu as reçu la lumière de la vie? Maintenant,
ton cœur est toujours dans les ténèbres. Ah, mais ça, c'est grave. Parce que la lumière, lorsqu'elle vient, elle chasse les ténèbres. Elle doit chasser les ténèbres. Les deux ne peuvent pas cohabiter, c'est impossible. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. La lumière, quand elle vient, les ténèbres s'en vont. Cela veut dire, lorsque tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, parce que dans Jean chapitre 1, la Bible dit que la lumière, lui... Attendez. Jean chapitre 1, la Bible dit, Jean chapitre 1, au verset 4, au verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On parle de la parole de Dieu. Maintenant, le verset 4 dit, en elle, c'est-à-dire dans la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Donc, cette parole-là est aussi la lumière. La lumière qui est venue chez les siens, et les siens l'ont rejetée. Cette lumière-là, qui est la parole de Dieu, lorsque vous la recevez en vous comme Marie, cette lumière-là doit chasser les ténèbres en vous. Toute la mondanité doit sortir. Oh, mais non, soyons sérieux. Ou bien vous croyez en Jésus-Christ, ou vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Ou vous êtes chrétien, ou vous ne l'êtes pas. Ou vous êtes né de nouveau, ou vous ne l'êtes pas. Ne venez pas nous tromper avec l'apparence extérieure. Non, on n'en a pas besoin. Nous avons besoin de votre vie, de votre comportement, de votre langage, de votre amour. Nous voulons l'amour de Dieu. C'est ce que nous voulons. Vous voyez? Mais il aura la lumière de la vie. C'est lui qui a réellement, qui suit réellement Jésus-Christ. Sur ces traces, qui suit les traces ensanglantées de Jésus-Christ, qui marche sur ces traces. Celui-là reçoit la lumière de la vie. Il ne marchera pas dans les ténèbres. C'est impossible. Ou bien vous avez Jésus ou vous ne l'avez pas. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Arrêtons avec ces choses. Arrêtons. Soyons des vrais chrétiens. Soyons des véritables combattants. Soyons des véritables citoyens du ciel. Des gens qui ont vraiment besoin, qui ont besoin de Dieu, qui ont soif de Dieu. Il faut avoir soif de Dieu. Il faut aimer Dieu. Jésus a dit, il faut l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est comme ça qu'il faut aimer Dieu. Mais si vous aimez Dieu, vous devez aussi aimer sa parole. Parce que Dieu et sa parole sont une seule et même chose. Vous ne pouvez pas les dissocier. C'est impossible. Ne dites pas que j'aime Dieu, mais entre-temps, tu désobéis à la parole de Dieu. Non. Et en plus, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Dieu que tu ne vois pas, que tu n'as jamais vu, que tu ne verras peut-être pas. Hein? Que tu ne verras peut-être pas. Tu l'aimes, tu dis que tu l'aimes, et ton frère que tu vois tous les jours, qui souffre, ton frère qui est malade, tu ne t'occupes même pas de lui. Tu ne vas même pas lui rendre visite, rien du tout. Et tu dis que j'aime Dieu. Quel Dieu? Tu aimes ton Dieu des ancêtres là-bas, là dans ton village, oui. Les idoles. Pas les dieux du ciel. Les dieux du ciel, on ne peut pas les tromper. Et la Bible dit, ne vous moquez pas de Dieu. Hein. Ne vous moquez pas de Dieu. Que personne ne se moque de Dieu.
Parce que l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Amen. Ne vous moquez pas de Dieu. Il n'est pas un grand-père. On ne peut pas le tromper. Matthieu chapitre 5, verset 14. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Oh là là. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jésus, il dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Maintenant, le même Jésus dit ici, vous êtes la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire que vous n'êtes pas des ténèbres. Donc, en vous, il n'y a aucune... Donc, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a que la lumière. Parce que vous-même, vous êtes la lumière. Votre vie est lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Quelqu'un qui est lumière doit éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toi qui es la lumière, tu ne peux pas vivre avec les ténèbres ensemble. Ce n'est pas possible. Tu dois chasser les ténèbres. Ta vie doit être lumière. Tes œuvres doivent être la manifestation de la lumière. Tes œuvres à toi. Parce que nous avons montré que c'est par leurs fruits qu'on les reconnaît. Par leurs fruits. Alors, le verset 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que votre lumière luise devant les hommes. Ce n'est pas que quand nous vous regardons, cette sœur, vraiment, elle s'habille décemment, en tout cas, c'est vraiment une chrétienne. C'est vraiment une chrétienne. Et vous allez avec ce témoignage-là, c'est vraiment une chrétienne. Non. Comment elle vit? Ce frère-là, oh, c'est vraiment une chrétienne. Et c'est vraiment un chrétien. Quand il vous parle, il parle comme un saint. Il parle comme un prêtre. Il a un langage doux. Oh, il est doux. Oh, il est ceci. Oh, vraiment, ce frère-là. Oh, mon frère, quand je suis avec lui, je parle avec lui. Oh, je me sens vraiment aux anges. Ça, c'est l'apparence. Ne nous trompez pas avec ça. Amen. Quelle est sa vie? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Comment il se comporte? C'est ça qui importe devant Dieu. Amen. Nous l'avons vu dans 1 Samuel chapitre 16. Dieu a dit à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu lui regarde au cœur. C'est le cœur de l'homme qui doit être qui doit donner le véritable témoignage de la personne. Que votre lumière luise devant, devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Nous commençons verset 11. La Bible nous dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Amen. Cette parole est valable aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Et la parole de Dieu est une prophétie. Alléluia. La parole de Dieu est une prophétie.
savez, c'est Paul qui avait dit cela, et c'est une prophétie qui s'accomplit maintenant dans notre temps, qui nous intéresse maintenant. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous savons en quel temps nous sommes. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin, du temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Et il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillons-nous. L'Église, réveille-toi. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Alléluia. Amen. Verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Dépouillons-nous, mes frères. Abandonnons toutes nos œuvres de ténèbres. Hein? Abandonnons cela et revêtons les armes de la lumière. Comme nous l'avons vu avec le frère Michel dans Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits mauvais. Alors, nous sommes en guerre. Nous sommes au combat. Et les combats, c'est là, dans la tête. Les combats, c'est là où il y a le champ de bataille. Dans nos pensées. C'est là où il y a le champ de bataille. Donc c'est un combat. Nous n'avons pas à lutter contre notre frère, contre notre soeur. Non. Je dois aimer mon frère. Je dois aimer ma soeur. Mais je ne dois pas aimer l'esprit qui l'anime. Je dois combattre l'esprit qui l'anime. L'esprit qui le conduit. L'esprit qui lui fait faire certaines choses. Je dois combattre cet esprit-là. Alors pour cela, je dois me revêtir de toutes les armes spirituelles. Alléluia. Je dois porter toutes ces armes. Et parmi ces armes, il y a la parole de Dieu. Parmi ces armes, il y a la prière. Il faut prier. Ton frère qui vit mal, qui mène une vie qui n'est pas digne de l'évangile, qui fait des choses qui ne sont pas dignes de l'évangile, ça ne vaut pas la peine de t'en prendre à lui, de crier, de chercher des midi à 14 heures avec ton frère ou avec ta soeur. Le problème, c'est de prier pour la personne. De prier pour lui, pour que Dieu l'aide. Si c'est un enfant de Dieu, il reviendra. Mais si ce n'est pas un enfant de Dieu, ok, ça c'est le problème entre lui et son Dieu. Mais nous devons nous revêtir des armes spirituelles, des armes des lumières. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Ces choses-là doivent nous quitter. Maintenant, le verset 14 dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mes frères et sœurs, je reviens encore, je répète encore, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Sur cette terre, nous ne sommes pas des hommes et des femmes ordinaires. Nous sommes des hommes et des femmes spéciaux. Nous sommes des dieux. Nous sommes des petits dieux. Nous avons le pouvoir des dieux en nous. Nous avons l'autorité des dieux en nous. Nous sommes des petits, nous avons la nature des dieux. Nous participons à la nature divine. Toutes ces promesses, n'est-ce pas, nous font participer. Lisons-le, lisons-le. Bientôt, je vais clôturer. Lisons 2 Pierre chapitre 1.
2 Pierre chapitre 1. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Donc, par ces promesses, nous devenons participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Donc, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Ne nous estimons pas. Nous sommes très, très, très importants devant Dieu. Nous avons de la valeur devant Dieu. Nous avons, nous avons un grand prix devant le Seigneur. Nous qui avons reçu la parole de Dieu. Si vous ne le croyez pas, moi je le suis. Je ne suis pas un homme ordinaire. Même si je souffre comme les autres, même si je tombe malade comme les hommes et tout ça, mais même si je meurs aujourd'hui, mais je ne suis pas un homme ordinaire. Je suis un homme spécial. J'ai de la valeur devant Dieu. Dieu m'aime. Et vous savez, la Bible dit quelque part que Dieu ne vient pas en aide aux anges, mais il vient en aide aux fils et filles d'Abraham. Et la Bible dit, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc, si vous avez la foi véritable, alors vous êtes fils d'Abraham. Parce que la foi d'Abraham n'a pas resté comme ça dans le vide. Non, la foi d'Abraham a consisté à obéir à toute la parole de Dieu. Abraham a cru Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc ne vous sous-estimez pas, mes frères et sœurs. Vous êtes vraiment des hommes et des femmes vraiment importants devant Dieu. Vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Même si vous souffrez, même si vous attrapez le Covid, même si vous mourrez de faim, vous avez de la valeur devant Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vous a été adressée. Parce que la parole de Dieu, vous l'avez reçue. 2 passages et puis nous terminons. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Maintenant, le verset 7 dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, nous avons un trésor en nous. Alléluia. Nous avons un trésor, nous avons reçu un grand trésor. Et ce trésor, c'est la vie éternelle. Ce trésor, c'est Jésus-Christ que nous avons reçu. Et ce trésor, la Bible dit que nous les portons dans des vases de terre. Dans ce corps ici. Dans ce corps ici. Dans ce corps mortel. Dans ce corps corruptible. Dans ce corps d'humiliation.
Ce corps, c'est le corps que Barabbas avait. C'est le corps que Judas avait, que tous ces païens qui marchent dans la rue ont. Nous avons tous le même corps. Mais dans ce corps corruptible, nous portons un trésor éternel. Nous portons un trésor divin. Frère, oh, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous devons jubiler. Nous devons louer Dieu. Nous devons remercier Dieu. Donc c'est ça doit nous pousser à une véritable adoration. Nous devons adorer Dieu, l'aimer de tout notre cœur pour tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Il nous a choisis. Il nous a choisis dès avant la fondation du monde pour que nous soyons des petits dieux sur la terre. N'oubliez pas cela, mes frères et sœurs. Même quand ça ne va pas, n'oublie pas que tu es Dieu. N'oublie pas. Que rien au monde ne vienne ébranler ta foi. Rien. Gardez votre foi inébranlable. Demeurez dans sa parole. Jésus a dit, si vous êtes réellement mes disciples, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Donc vous devez demeurer dans la parole de Dieu parce que c'est en elle que nous avons la vie. Nous lisons un tout dernier passage et puis nous avons terminé. 1 Pierre, chapitre 2. « 1 Pierre, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous qui êtes nés de nouveau. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Alléluia. Un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, écoutez bien, des ténèbres à son admirable lumière. Nous étions dans les ténèbres. Nous vivions dans les ténèbres, dans le péché, là dans le monde. Nous étions perdus. Nous étions au service du diable. Nous faisions la volonté du diable. Nous étions sans Christ dans le monde, sans espérance, perdus. Mais Dieu, dans son amour, nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a envoyé l'évangile de Jésus-Christ, pour que nous puissions quitter des ténèbres à la lumière. Et il continue au verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, alléluia, autrefois nous n'étions pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde. Oh, ça me rappelle cette parole. Je crois dans Actes chapitre 14 ou 15. Il dit, Jacques pouvait dire que Simon a raconté comment Dieu avait jeté les regards sur les nations. Dieu a jeté les regards sur les nations pour chercher une épouse qui puisse porter son nom. Il a cherché et il a trouvé cette épouse-là qui aujourd'hui porte son nom. Cette épouse-là, c'est toi et moi. Que Dieu soit loué. Alors il dit, vous qui étiez autrefois, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, voilà l'exhortation maintenant que Paul nous donne. Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre,
à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Abstenez-vous. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Moi aussi, ça m'a fait du bien. Je suis vraiment heureux. Je suis content. Je suis dans la joie d'apprendre ce matin que je suis Dieu. Que j'ai une partie de Dieu en moi. Donc, je fais partie aussi de la divinité de Jésus-Christ. Je suis Dieu. Je suis là. Je suis Dieu. Et en tant que Dieu, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir sur le diable. J'ai le pouvoir sur le péché. Aucun péché ne peut me dominer. Aucun péché ne peut me dominer. L'adultère ne peut pas me dominer. La débauche ne peut pas me dominer. La jalousie ne peut pas me dominer. Toutes ces choses mauvaises ne peuvent pas me dominer parce que j'ai la nature de Dieu en moi. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai le pouvoir avec moi. Et bientôt, je vais régner sur cette terre. Je vais régner sur cette terre. Nous irons, vous et moi, dans l'enlèvement. Après 7 ans, on va festoyer là au ciel. Après 7 ans de fête, nous reviendrons sur la terre, dans la nouvelle Jérusalem, qui va se poser sur la montagne de Sion. Et là, nous allons passer ensemble le millénium avec notre époux, avec notre Seigneur. Ça sera merveilleux. Nous allons vraiment vivre le millénium avec notre Dieu. Nous allons les contempler. Nous allons voir les grandes choses. Des choses qui ne sont pas à comparer avec les souffrances du temps présent. Non. Ce n'est pas à comparer. Le mal que le Covid, tout ça, c'est rien du tout. Mais bientôt, nous allons hériter la vie éternelle. Mais nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà avec nous. La vie éternelle, nous l'avons déjà. Donc quand tu parles avec quelqu'un, donc c'est quelqu'un là qui parle avec toi, il parle devant la vie éternelle. Toi, tu as la vie éternelle. Oh, je risque de continuer encore la prédication. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et que cette parole que nous avons entendue ce matin puisse vraiment nous pénétrer, que cette parole puisse vraiment accomplir, vraiment produire ses effets pour lesquels le Seigneur l'a envoyé. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a envoyé. Ce n'est pas pour rien que Dieu envoie sa parole. Il envoie sa parole pour que nous la comprenions, que nous la recevions et que nous la mettions en pratique. C'est ça le but. Dieu n'envoie pas sa parole comme ça. Non, nous devons entendre la parole, la recevoir dans notre cœur et aussi la mettre en pratique. Parce que mettez en pratique la parole de Dieu. C'est très important. Parce que c'est lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique que nous sommes sanctifiés. C'est comme ça que nous sommes sanctifiés. Quand tu respectes la parole de Dieu, tu l'obéis, tu es sanctifié. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons maintenant nous lever.